Celui qui ne soutient pas Paul Biya ne connaît pas Dieu. Celui qui n'est pas derrière la candidature de Paul Biya est un sorcier. Et le Cameroun, nous connaissons tous ces sorciers-là qui veulent gâter l'image du Cameroun, qui veulent détruire l'image du Cameroun, qui veulent que le travail abattu par son excellence Paul Biya ne soit pas visible. Mais nous, les chefs traditionnels, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes mobilisés derrière la candidature de l'homme fort de Mvomoka, son excellence Paul Biya. Nous sommes derrière cette candidature de jour comme de nuit. Vous de la basse, aux États-Unis, je vous demande de se mettre derrière la candidature du président Paul Biya. Ça ne sert à rien de faire tout le bruit que vous faites là. Le Cameroun est gouverné, le Cameroun est debout. Donc, laissons de détruire l'image du Cameroun parce qu'il fait bon vivre au Cameroun. Ça se passe ici. Il y a un célèbre artiste camerounais qui avait chanté « Ça se passe ici ». C'est ici que ça se passe. C'est ici au Cameroun que ça se passe. Vous aimez le Cameroun, venez au Cameroun, venez sur place, venez investir. C'est de ça que nous attendons de vous, vous nos enfants de la diaspora. Laissez le bruit que vous faites, vous agressez un patriarche. Vous n'avez pas peur des patriarches? Vous n'avez pas de patriarche dans vos maisons, dans vos villages? Soyons un peu sérieux. Soyons sérieux. On n'insulte pas un patriarche. Le président Biya est un patriarche. Il a donné de sa vie pour le Cameroun. Un peu de respect. Donc celui qui ne soutient pas cette candidature va nous trouver sur son chemin de jour comme de nuit. On souffre comme ça là pourquoi? Alors que nous sommes les Camerounais. Hein? On souffre, regardez la route, ça ne donne pas, regardez. C'est un calvaire. Nous ne savons même plus comment faire ici, là. Vraiment, on implore même seulement le ciel, parce que là, je ne sais même pas si le gouvernement pense encore à nous. Nous sommes oubliés complètement. Le chemin de croix s'est accentué avec le retour des pluies. Dans cette mare d'eau, aux allures de piscine olympique sur la chaussée, ce véhicule est pris au piège. Les populations ici ont un sentiment d'abandon. Une route qui a été livrée en 2004. Nous sommes en 2025. 21 ans plus tard, regardez l'état de la route. On crie tous les jours. Quelqu'un qui va au travail. Maintenant, là, il faut que je rentre. Qu'est-ce que je dis à mon patron? Qu'est-ce que j'explique? Ici, là, nous allons mourir. Tout à l'heure, nous avons calé, il fallait descendre dans l'eau. Qu'est-ce qu'on va devenir? On devient quoi? Pardon. Pour avancer, les automobilistes se partagent ce bout de trottoir. Et les piétons, quant à eux, traversent grâce à cette planche de fortune, moyennant quelques pièces de monnaie. Obligé de taxer les clients cher et les clients n'ont pas d'argent. Nous, les passagers, là, c'est dangereux. Quand la moto passe mal avec toi. Les premières intempéries mettent la résilience des populations de Titak à rude épreuve. Et le cauchemar ne fait que commencer. On filme même jusqu'à là, ça ne résout pas le problème. Cette mélodie mélancolique traduit parfaitement l'état d'esprit de ces dizaines d'artistes ayant investi l'esplanade des services du Premier ministre ce mercredi 2 avril, là d'attendre le paiement de leurs arriérés des droits d'auteur par la chaîne à capitaux publics. Les 4 sociétés de gestion réclament environ 850 millions de francs CFA. On fait un travail qui est rémunéré, mais nous ne touchons pas notre argent. C'est la 3e fois que nous sortons. Nous sommes fatigués de cette manière qu'on traite l'artiste au Cameroun. Une fatigue perceptible dans les attitudes de ceux venus des autres régions et arrivés au petit matin afin de rejoindre le mouvement. Assis à même le bitume, pancarte à main. Nous sommes étonnés qu'une convention soit signée entre M. Charles Ndongo et M. Sambende qui remet 318 millions. Parti de Douala,
Béquille au point, affaibli par les coups de la vie, le chanteur de Makossa Mbangesho, selon lui, n'a pas touché ses droits depuis plus d'1 an. Nous passons un très mauvais moment. Quand on est malade, c'est pas facile d'aller à l'hôpital parce qu'il manque de moyens. La présence inhabituelle de la foule ici a attiré l'attention des forces de l'ordre qui encadrent cette manifestation pacifique. Le Premier ministre m'a chargé de vous dire, il a pris acte. On aura l'occasion même de voir le Premier ministre lui-même. Le PCA de la Sonacam, lui, voit déjà des lendemains qui chantent. Je peux vous dire déjà qu'il y a de l'espoir. Oui, je bosse. @yahoo.fr. Musimana nusango atibi komandediye ikusimoto ena notondi biso. C'est pour le fruit de ces créations que les artistes se battent. Et nous venons avec l'arbre de paix, nous venons en Se paix. prendre en photo auprès d'un tas d'ordures, le sourire aux lèvres, c'est la traîne du moment. Sur la toile, les internautes dénoncent l'inefficacité du ramassage à travers le hashtag Poubelle Challenge. Pour moi, c'est un bon geste parce que les jeunes se battent sur les réseaux pour montrer que non, vraiment, on a un majeur problème dans ce pays. Lancé par le rappeur Zafran, cette traîne connaît un grand succès sur la toile. Personnalités publiques et internautes ont rejoint le mouvement. Les cibles atteintes, le challenge a eu l'effet escompté. De tirer la sonnette d'alarme, dénoncer, mais également de sensibiliser sur des questions d'assainissement de notre environnement, sur des questions d'hygiène et de salubrité, pour mettre ces questions-là au goût de l'actualité, pour que tout le monde puisse en parler. Prochaine étape du concept, une journée d'investissement humain dans les différentes villes du Cameroun, prévue le 5 avril prochain. On sort du digital pour concrétiser la campagne de salubrité. L'appel à mobilisation du 5 avril est la finalité de cette campagne d'engagement citoyen. On ne pourrait pas avoir une autre finalité que de descendre nous-mêmes en tant que citoyens dans les rues pour aller montrer le bon exemple, d'aller nettoyer notre environnement. Parce qu'en réalité, le Cameroun nous appartient. Selon les experts en communication, ce challenge peut booster les autorités compétentes afin qu'elles prennent en main leurs responsabilités. Ça a un double impact, un impact auprès des citoyens, des consommateurs, citoyens ordinaires, mais également auprès de l'administration et pourquoi pas du gouvernement qui va comprendre que il a failli sur ce point-là et qu'il est temps de rétablir l'équilibre, de poser les actes qui sont ceux qu'on attend généralement d'un gouvernement. Rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un tel concept est lancé au Cameroun. En 2021, le challenge avait été lancé par Yolande Bodjan, femme de médias. Véritablement, c'est un problème national. Oui. Tu vis à Yaoundé ou bien à Douala, ce n'est pas un problème d'un parti politique là, c'est un problème où les gens parfois, ils ont signé des pactes avec les démons pour rester dans la saleté. Parce que ça, c'est la saleté. L'un des premiers rôles d'un maire, c'est que sa ville soit propre. Et il doit tout faire pour que sa ville soit propre. Et quand la ville est propre, cette ville, aujourd'hui, les ordures sont devenus des monuments où les influenceurs se filment. Ils ne se filment pas pour montrer que c'est beau. Hein? Il manque des endroits que tu vas te filmer. Parfois dans certains marchés, Muriel, les gens vendent les soya à côté d'un tas d'ordures qui peuvent faire même 10 000 tonnes de gaz. Ils mangent tranquillement. Et à la maison, après un temps, les maladies vont se développer. Comme quoi, le tout, ce n'est pas de commencer à enlever, mais de trouver la solution. La solution comment, voilà la solution comment transformer ces ordures. Il a parlé dans certains quartiers de que certains habitants parfois brûlent. Et ce n'est pas bien pour la santé. Même pas un peu. Ça nous détruit. Après 5-10 ans, vous allez voir qu'il y aura une certaine maladie qui va frapper presque tout le monde. Pourquoi? Parce que nous tous, nous subissons ces ordures-là, ces odeurs-là. Et parfois, comme nous avons des mauvais taximens, c'est que là, il doit garer, il gagne automatiquement à côté de la poubelle pour te faire descendre. Dis que non, c'est la destination ici. Véritablement, monsieur le maire, réfléchissez. Comment transformer ces ordures? Parce que nous savons que dans nos villages, hein, vous voyez, dans nos villages, les ordures partent de là, il y a les bananiers.
Là, vous avez planté quelque chose là. Oui, parfois. oui. Vous allez voir que là, il y a les ordures, les bananiers peut-être que vous avez mis là, produisent tellement et c'est difficile que ces bananiers disparaissent. Mais ceci veut dire quoi? Si au village, nous avons un peu de petites pensées que les ordures peuvent produire de l'engrais, ceci veut dire que les gens qui ont fait des études approfondies peuvent aussi, on met des moyens, des gros moyens pour transformer ces ordures. Si on transforme ces ordures et que ça produit de l'argent, vous allez voir, la ville sera toujours propre. Mais si on enlève toujours ces ordures, on ne connaît pas ce qu'on va faire avec, parce qu'ils auront toujours besoin. À un moment donné, c'est pas quand quelqu'un te donne. À un moment donné, il va te dire non, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ailleurs, je vois qu'on fait comme ça. Ailleurs, comme nous avons dit, je suis en disant que, comme nous avons dit, ces gens voyagent beaucoup. Et quand ils voyagent beaucoup, ils sont toujours dans les séminaires, comment apprendre. Mais là-bas, ils rentrent avec l'idée. Ou bien c'est le tourisme qui part te faire et se filmer avec pour dire que j'étais à tête dans tel pays. Oh, vraiment, monsieur le maire, s'il vous plaît, trouvez un moyen très efficace pour notre santé et la santé des Camerounais qui arrivent. Sur cette route secondaire en piteux état, on enregistre en moyenne une dizaine de chutes par jour. Vous voyez là, je viens de faire tomber mon sac. C'est déplorable. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Le matin, il y a un véhicule qui s'est embourbé là. Pour sortir le véhicule, c'était pas la joie. Et après ça, ça cause des embouteillages. Vous voyez aussi le frère. Ah, ce sont les cartels, les roulements qui prennent un coup. Sous la pression de l'eau de ruissellement, le bitume s'est transformé en une mini-piscine au lieu du stade Sikam à Douala. Canalisation bouchée, la présence des eaux sur la chaussée contraint les conducteurs de mototaxi à circuler sur le trottoir au détriment des piétons. Non, c'est pas vraiment évident, c'est risquant parce que même à pied, tu n'es pas en sécurité. Une moto peut, en esquivant l'eau, il te prend au trottoir. C'est pas vraiment facile. Nous vivons chez nous comme si on était à l'aventure. Cliché presque identique à Bipanda Carrefour Kasmando et au Carrefour Vallée Ambiance. À cet endroit, tout comme ailleurs, à la moindre goutte de pluie, certains automobilistes redoutent le pire sur la route. J'ai porté les cartons, j'étais obligé de retourner par Ndokochi pour arriver à Bopi. C'est parce que je suis vidé que je passe par ici là. Je ne peux pas passer par ici parce que je veux faire tonneau. Quand il pleut là, ça couvre tous les trous là. Et puis quand tu roules, tu ne vois pas. Parfois, tu tombes dedans avec le passager. Ou bien parfois, en esquivant même le trou, tu peux bousculer quelqu'un. Ou bien, donc, on ne s'en sort pas, ça ne va pas vraiment. Donc, les routes, et c'est comme ça un peu de partout. Il faut agir dans l'urgence avant que ces routes enclavées soient de véritables monstres pour les usagers. Quel âge a votre maître politique aujourd'hui? 92 ans. Le président Paul Biya. Et un mois, et bientôt 2 mois. Et 2 mois, oui, c'est ça. Il les a eu le 11 février dernier ou le 10 là? Le 13. Le 13 février oui. 2025. Il a eu 92 ans. 92 ans. C'est ça. Très bien, vous le connaissez bien. Mais depuis quand est-il au pouvoir? 42 ans. 42 ans et 5 mois. Oui, 42 ans et 5 mois, oui, c'est cela. Le 6 novembre, 6 mars, bientôt 42 ans et demi carrément. Là. Oui, en disant 42 ans et 6 mois. Une demi-douzaine. Et c'est important de... C'est bien, je poursuis. Permettez-moi, chers téléspectateurs, vous allez comprendre où je vais arriver. Moi, je suis à l'aise. Hein. Savez-vous que votre maître politique est le plus vieux chef d'État au monde? Oui, ça je le sais. C'est connu. Bien. C'est connu. Certains vous disent que c'est une grâce. Certains vous disent que c'est plusieurs mandats de trop. Et là, si je m'en tiens à la posture d'une personnalité comme Arafa Amidou Yahya, il a dit mandat de trop dès 2011. Très bien. Mais certains, vous voyez aussi, que continuent à vous dire qu'il devrait se présenter. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la position du président de la République lui-même. Très bien, on va aller là. Oui. On me répondrait aujourd'hui que non, il ne s'est pas encore déclaré. Ça a toujours été cela jusqu'à la dernière minute au Cameroun. Monsieur Bien ne s'est jamais déclaré 6 mois avant. Non, c'est toujours à la dernière minute qu'il se déclare. Oui, on voit, il y a des abattages de presse qui disent « Oh, telle association, tel village demande au président Paul Biya de se représenter. Ouais, telle personne, le chien demande au président Paul Biya de se représenter. Les os souillés demandent au Paul Biya de se représenter. » Et à la dernière minute, il présente sa candidature. Sincèrement, Charlemagne Sangayandé. Oui, monsieur Mafo. Trouveriez-vous sérieux une énième candidature de M. Biya en 2025 à 92 ans? Non, écoutez, on a deux positions. On a une position objective. Oui, c'est un objectif. À 92 ans, c'est trop.
C'est trop. C'est trop, pourquoi? Parce que c'est un âge avancé. Je reste dans les deux positions. Mais attention... Alors, parlons justement de concret. Dans vos tests, le règlement intérieur, notamment à son article 43, il est écrit parlant de concret, monsieur le ministre, qu'il se tient tous les 5 ans. C'est vrai qu'il y est également précisé que cette échéance peut être augmentée ou diminuée par nécessité. Mais ça fait 14 ans qu'on attend. Ça fait 14 ans qu'on attend le congrès du RDPC, monsieur le ministre. Pourquoi il ne se tient pas? Vous avez répondu à la question. Pourquoi il se tient? Le secrétaire général a répondu à cette question dans une interview il y a une semaine. Le congrès se tiendra en temps opportun. Il sera convoqué. Nous gérons, nous ne sommes pas une association de village, une association de copains. Nous gérons des valeurs et des hommes. C'est essentiellement ça que gère un parti politique. Des hommes et des valeurs. On ne peut pas être administré comme toutes les autres associations. Le RDPC est tout à fait dans la légalité. Pourquoi? Parce que lors de son dernier congrès, il y a eu un certain nombre de décisions, de résolutions qui ont été votées par le congrès. Et c'est sur ces résolutions que s'appuie le président national pour gérer le congrès, pour gérer le parti. Et si la nécessité se faisait sentir aujourd'hui pour que le congrès soit convoqué demain, le président national consultera le bureau politique et il convoquera le congrès. Si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, mais ça ne signifie pas que nous ne respectons pas nos textes. Nous avons pris des résolutions conformément à nos textes et nous marchons conformément à ces textes. Nous sommes toujours très surpris quand les journalistes... de Méry, département du Diamaré, dans l'extrême nord Cameroun. L'autorité administrative est accusée d'avoir imposé un candidat externe à la famille royale pour l'élection du nouveau chef de 3e degré du village Mundugiziga au mépris de la loi. 3 candidats étaient en lice. Le premier, Azuma Kai, fils du défunt chef. Le deuxième, Aria Bilé, petit-fils. Et le troisième, le très contesté, Djida Bouba, grand commerçant de la localité. C'est en tentant de lancer les opérations électorales que le sous-préfet de Méry, Yaya Ali, va essuyer une vive protestation des habitants du village. Dans la confusion totale, les populations dénoncent une candidature motivée par la corruption. Sur le champ, elles exigent son retrait et refusent de voter. Les choses dégénèrent, le matériel de vote est détruit, les urnes saccagées. Le sous-préfet n'a la vie sauve que grâce au concours des forces de maintien de l'ordre. Pour l'autorité administrative, il existe un acte d'homologation signé en 1941 démontrant que le 3e candidat contesté fait partie de la chefferie. En face, l'on affirme détenir les fichiers de tous les chefs traditionnels de l'arrondissement de Méry signés en 1961 dans lesquels ne figure aucun des parents du 3e candidat. Depuis le décès en 2012 de Doubla Adoulakai, la chefferie de Mundugiziga est sans chef. Pas sûr que la situation change avec l'intransigeance des habitants de ce village. Alors la lutte contre les discours de haine, c'est un défi justement pour l'élection présidentielle 2025 qui arrive. Le climat politique préélectoral est un peu marqué ces derniers temps par une montée des discours de haine, notamment sur les réseaux sociaux. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en tant que parti au pouvoir, considère-t-il ces dérives comme un problème sérieux? D'abord, le RDPC condamne ces dérives. Le RDPC condamne et le dit haut et fort. Le RDPC n'est pas absent. Il va dans les réseaux sociaux et essaie de donner la bonne information. Il va dans les médias, essaie de parler respectueusement aux Camerounais. Je crois que c'est ce
débat responsable que nous devons cultiver dans notre environnement politique. Et c'est ce que le RDPC conseille et que le RDPC essaye de pratiquer à travers ses communicants. Parfois, il y a des acteurs politiques qui nous ont injuriés ou qui ont dit des choses malfaisantes, mais je pense que le RDPC a